addition vectorielle, méthode décomposante, ou ce que j'appelle la méthode algébrique. On va additionner le vecteur V1 et le vecteur V2 pour trouver le vecteur résultant. Et comme c'est la méthode algébrique, on va utiliser le tableau que je vous ai montré en classe à 6 colonnes. La première colonne étant l'identification du vecteur, la deuxième, la composante, ensuite l'angle, un petit dessin, la composante en X et la composante en Y. Mon vecteur V1, 3 mètres à 30 degrés, ce qui ressemble à ceci. Le V2, 2 mètres à 290 degrés, ce qui ressemble à peu près à ça. Et je cherche finalement le vecteur résultant de la somme. Commençons avec V1, la composante en X de V1 et la composante en Y. Donc mon vecteur V1, je le décompose, ça va être le Y. Ici, ça va être le X. Alors, je vais écrire en bas, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le X est égal à quoi? Le X va être égal à la norme, 3 mètres, fois le sinus ou le cosinus. Mais l'angle, j'ai oublié de le dessiner, il est ici. Alors, cette fois-ci, pour le X, ça va être le cosinus de 30. Et ça va me donner 2,598. 2,598 mètres que je vais retranscrire ici. 5, 9, 8 mètres. Ma composante en Y, je vais appeler ça Vx puis Vy, c'est 3 mètres. Et cette fois-ci, le Y est le côté opposé, donc ça va être sinus de 30. Et ça va me donner 1,5 mètres que je vais remettre ici. Et les deux sont positifs. Le X s'en va dans le sens positif et le Y est dans le sens positif des Y également. Maintenant, je vais enlever toutes mes choses en bleu et je vais m'attaquer au vecteur 2. Le vecteur 2, la composante en X, ça va être quoi? Alors, je vais reprendre mon vecteur ici et je vais me le dessiner comme ça. Ça va être Y. Et ici, ça va être X. Alors, mon angle, je vais utiliser celui-là. Et ça vaut quoi? Ben, j'étais à 290. Ici, ça fait 270. Donc, ça, c'est un angle de 20 degrés. Alors, mon Vx, ça va être 2 mètres fois le cosinus ou le sinus. Mais là, je suis du côté opposé. Alors, ça va être le sinus de le triangle que j'ai utilisé, 20 degrés. Je vais faire ça tantôt, l'opération mathématique. Et la composante en Y, c'est 2 mètres. Là, ça va être le cosinus, puisque j'ai déjà pris le sinus de 20. Et ces deux valeurs-là seront 0,684 pour la composante en X et 1,879 pour la composante en Y, que je vais écrire dans mon tableau. 6, 8, 4 mètres. Et en Y, 1,879 mètres. Les signes maintenant. Le X est positif, il s'en va dans la direction des X positifs. Le Y, par contre, est négatif, moins. Et maintenant, je vais faire les sommes pour trouver les vecteurs résultants. Je vais effacer ici en bas pour avoir de la place. Voilà. Et qu'est-ce que ça va me donner quand je vais additionner tout ça? Oups. Voilà. Comme ça, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, ça me donne pour la composante en X, j'additionne mes deux termes, plus 3,282 et en Y, moins 0,379 mètres. Comment est-ce que je vais maintenant trouver la norme et l'angle de mon vecteur résultant?
Puis je peux commencer pour me faire un petit dessin. Alors, j'ai plus 3 en x, ça va être comme ça. Moins presque rien, comme ça. Mon vecteur résultant va donc être là. Comment est-ce que je vais le trouver? Ben, la norme, c'est l'hypoténuse. Alors, la norme, c'est l'hypoténuse, 3,282 au carré, plus 0,379 au carré, racine de tout ça. Ça donne pour la norme 3,304 mètres. Donc, je vais rapporter ici, écrit en jaune, 3,304 mètres. Et maintenant, comment est-ce que je vais trouver l'angle? Ben, je pourrais donner l'angle ici. Voilà, cet angle-là. Puis, je connais la composante en x et la composante en y. Donc, le côté opposé, le côté adjacent à l'angle, je vais prendre tangente. Alors, l'angle θ va être égal à tangente moins 1 de côté opposé, 0,379 sur le côté adjacent, 3,282. Et ça me donne pour l'angle 6,59 degrés. Quand je regarde mon dessin, ça semble avoir du bon sens. Alors 6,59 degrés, je vais écrire un peu de biais ici, de la place. Et je vais effacer ce que j'ai en bas. Voilà. Et j'ai résolu mon problème. Je vais écrire mon vecteur résultant correctement. Sa norme. J'ai un chiffre significatif ici, un chiffre significatif ici, donc je vais garder 3 mètres à 2 chiffres significatifs ici, 3 chiffres, alors je vais en garder 2, ça va me faire 6,6 degrés. Là, c'est négatif. Ouais, j'ai oublié de le dire, hein, parce qu'on a un angle en dessous de 180. Et voilà ma réponse. Il y a des petites choses qu'il ne faut pas oublier. Quand je suis dans le triangle, ici, ben, j'ai plus de signe. Là. Quand je travaille juste dans mon triangle, j'ai pas vraiment de signe, particulièrement quand j'essaie de recomposer le vecteur résultant. Faites attention, par contre, dans les composantes, de ne pas oublier les signes, parce que sinon, ben, vous n'aurez pas la bonne addition. Vérifiez que votre réponse a du sens avec le petit schéma que vous vous êtes fait. Voilà.